être une beauté à l'Éternel, il faut naître de Dieu. Puis ça le dit bien dans 1 Jean 3, 9, que celui qui est né de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut plus pécher. Ne pêche plus. Alléluia. C'est-tu beau? Wow! Oui, c'est beau, c'est beau. Gloire à Jésus. Alors, c'est bien simple. Celui qui est né de Dieu, quiconque est né de Dieu, ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est conditionnel. La semence, la parole. Ce que j'ai pour vous ce soir. Ouais, la voix du juste a pour vous des paroles, une semence de Dieu pour demeurer en vous et vous ne serez plus capable de pécher. Il demeure en lui et il ne peut. Moi, ce verset-là, moi, ça me fait vivre de la victoire, une victoire, une victoire, une victoire. Hein, c'est ce que ça dit ici. Il ne peut pécher. Alléluia. Quelle raison? Parce qu'il est né de Dieu. Alléluia. C'est la condition, ça. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus celui qui n'aime pas son frère. Alors nous voilà ici ce soir dans des conditions à pratiquer pour le salut. Pour ne pas être trouvé meurtrier, pour ne pas être trouvé désobéissant, pour ne pas être trouvé quoi dans le péché, c'est de naître de Dieu. Hein, étant né de Dieu, on peut vivre sans péché. Wow, j'ai vraiment entendu ça dans les églises. Puis quand j'ai commencé à lire ça, puis d'en parler aux autres, faut dire que j'ai rôti mon noix. Wow, à parler des gens, à parler aux gens dans mon église que on peut vivre sans péché. Oh! Ouais. En tout cas, on va faire que la Bible est réelle et c'est par nous que le Amen existe. C'est nous qui disons Amen, à toutes ces choses-là. C'est le premier appel ce soir. Bonsoir Alain. Alors, verset 21 de Lévitique 26, Dieu parle à son peuple ici, là, il dit, si vous me résistez et ne voulez point m'écouter, je vous frapperai 7 fois plus selon vos péchés. J'enverrai contre vous les animaux des champs qui vous priveront de vos enfants, qui détruiront votre bétail et qui vous réduiront à un petit nombre. Et vos chemins seront déserts. Verset 23, là. Si ces châtiments ne vous corrigent point, et si vous me résistez, je vous résisterai aussi, et je vous frapperai 7 fois plus pour vos péchés. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Alors c'est écrit, et puis Dieu, sa parole ne change pas. Puis j'en remercie Dieu, moi, pour tous ceux qui écoutent. Alors remercie mon Dieu de pouvoir partager ces quelques minutes avec vous, cette émission. Puis je voudrais apporter ce que je prêchais hier soir à 7h30 ici au 1640 Papineau. Et puis dans 1 Pierre, chapitre 3. J'ai bien aimé ce que l'apôtre Pierre est. L'apôtre Pierre est un homme qui marchait avec Jésus-Christ. Et puis, quand il s'est sauvé, l'apôtre Pierre était un homme d'une merveille, à apporter des merveilles de Dieu. Dans le verset 8 de 1 Pierre, chapitre 3, il déclare, « Enfin, soyons tous animés des mêmes pensées. » Et c'est ça qui est la voie du juste. C'est ça que vous entendez, vous tous les auditeurs, par milliers, ce que l'homme de Dieu et ses ondes, le pasteur Gagnon, on est tous animés ici de la même pensée, des mêmes sentiments, plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. On ne rend pas le mal pour le mal, injure pour injure, bénissez au contraire. C'est pour cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Verset 11. Qu'il s'éloigne du mal. C'est ce que vous prêchez tous les dimanches soirs, sans arrêt, que l'homme s'éloigne du mal. Le mal, c'est le péché. Le péché, c'est mal aux yeux de Dieu. Quiconque pêche nuit à son âme. Et puis Jésus-Christ est mort pour nous, en fait qu'on ne pêche plus. Dans verset 12, ou encore à la fin du verset 11, qu'il recherche la paix et la poursuive. La paix, Christ en nous, Jésus-Christ en nous. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes, alléluia. La voix du juste, les yeux du Seigneur sont sur les justes. Et son oreille et ses oreilles sont attentives
à leur prière. Amen. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, Le mal. ceux qui pêchent. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais, verset 15, j'aime beaucoup. C'est ça qui était mon point hier à prêcher. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. C'est ça qui est la voie du juste depuis 51 semaines. Que l'homme qui se convertisse, qui travaille à sanctifier le Seigneur dans leur cœur afin qu'il y ait un cœur pur. Jésus a dit dans Matthieu 5, verset 8, je crois bien, heureux ceux qui ont le cœur pur, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Étant toujours prêt, verset 15 du 1er Pierre 3, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de honte, car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Alors, remercie Jésus, ces jeunes, ces nouvelles personnes sont vraiment animées d'un esprit merveilleux ici à l'Église. Là. Et puis, je voulais donner ce témoignage-là, parce que cette dame-là voulait absolument que je lise ces versets qu'elle, ça l'a vraiment, vraiment transformée au point qu'elle a reconnu que son Église a tout du mal. Le péché, c'est mal. C'est mal. Péché, désobéir. Désobéir, ça n'a jamais apporté de bénédiction devant Dieu. Alors, je voulais vous apporter ça au nom de cette jeune sœur-là, Marie, là, et puis elle est dans une joie merveilleuse. Et continuez ce beau travail des années durant. Gloire à Jésus. Oui, amen, hallelujah.